Donc, bonjour André, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien autour du sujet de la transe. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter un petit peu? Alors, je m'appelle André Marot, je suis préhistorien, anthropologue et docteur du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et ma thèse avait porté sur la naissance des dieux du bassin méditerranéen et proche oriental, mais je me suis également intéressé aux peuples premiers et aux spiritualités de la nature, des sociétés traditionnelles et de ces peuples racines. Alors, je suis aussi maître de conférences à l'université. Et c'est vrai que je suis aussi pluridisciplinaire puisque j'ai une base de psychosociologue et puis j'ai fait un DEA sur la problématique du vieillissement du sujet jusqu'à sa mort. Ok, merci. Euh, Peut-être tu en parleras plus tard parce que je sais que tu as fait des voyages aussi pour rencontrer les peuples Maasai et puis peut-être d'autres peuples premiers également. Peut-être tu vas en parler maintenant ou... Oui, c'est un peu aussi le sujet du livre, hein, c'est-à-dire que tous ces peuples, finalement, quelle que soit la latitude, semblent connaître ce que j'appelle un invariant de forme, c'est-à-dire une façon d'aborder une capacité à chavirer euh, dans des états non ordinaires de conscience, avec des rites différents, avec des approches poétiques différentes, mais dans le fond, le geste initial, c'est toujours le même. Donc, c'est ce qui m'a intéressé, c'est de trouver ce geste de conscience qui est très naturel, qui est commun à toute l'humanité, mais que peut-être nous avons un peu plus perdu que... Et donc, ben, tu as écrit ce livre sur la transe qui est paru en 2004, en 2024, pardon, aux éditions Le Relier. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur le contenu de ce livre? Alors, en complément de ce que je viens de dire, on va dire que c'est un livre qui tourne autour de l'idée aussi du chamanisme, mais dans le sens où il y a autant de chamanisme que de chaman en définitive. C'est, c'est, c'est un peu cette approche que j'ai voulu explorer. Euh, Ce sont des sortes d'hommes comme nous, hein, des humains un peu à la marge des systèmes, mais qui sont capables de traverser toutes les contradictions de la nature humaine pour après euh, expérimenter une sorte de vacuité lumineuse, silencieuse, et à ce moment-là, ils peuvent à la fois s'auto-guérir ou s'auto-comprendre et aussi ils peuvent ainsi clarifier le groupe entier ou les gens qui sont eux-mêmes un peu perdus dans leur désordre. Donc je trouvais ça comme un outil assez intéressant. Mhm. Pour les personnes qui sont un petit peu, j'allais dire, novices dans ces sujets, est-ce que tu peux élargir un petit peu cette idée de toucher cette vacuité, cette essence universelle que nous sommes? Oui, en fait, il faudrait dire qu'il y a une seule transe. Simplement, elle peut prendre des aspects plus intenses, un peu protéiformes, mais c'est toujours le même mouvement. Et c'est assez facile finalement. Si vous regardez un feu de cheminée, pendant un moment, il n'y a plus de distinction entre la flamme qui est perçue et celui qui perçoit s'efface et on ne fait plus qu'un avec cet événement de la flamme. Et là, on est déjà en transe. Hein. Donc, c'est assez simple finalement. Simplement, après, on peut s'autoriser à lever quelques freins intérieurs pour essayer de convoquer à l'intérieur de soi des zones un peu moins connues, un peu plus étranges, et qui finalement permettent une sorte de plongée à l'intérieur de nous. Hein. En fait, là, les mécanismes de transe sont plus puissants, plus profonds que les méditations les plus profondes. Ça a été bien contrôlé avec les EEG. Quand tu dis plus puissant, plus profond, enfin, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique aussi? Ben, c'est-à-dire que ça permet de s'aligner peut-être plus rapidement. Hein. L'alignement, c'est un concept connu, bien sûr, de tous les peuples premiers, mais on le retrouve chez Spinoza lorsqu'il dit
finalement, tout revient à essayer d'être en accord avec son essence. Et à ce moment-là, quand on est en accord avec son essence, on va être en accord avec l'autre, tous les autres et la vie. Et quand on est dans cette sorte de verticalité, on s'aperçoit que tout est silence. Absolument, tout est silence, même l'activité du mental. C'est, c'est très particulier, c'est très simple et très naturel. Quand on l'obtient, on se dit, mais comment ça se fait que nous ne soyons pas tout le temps dans cet état? Mhm. Et donc, tu vas venir début mai proposer un atelier sur ce thème. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur peut-être sur l'atelier, la philosophie de l'atelier, la façon dont ça va se dérouler sans vouloir dévoiler tous les secrets de la journée Non, ou du week-end? parler du plan. En première partie, j'aime bien satisfaire un peu le mental des gens et faire de la théorie. Donc, je fais souvent une petite conférence d'explication sur, par exemple, les mécanismes des états non ordinaires de conscience ou sur le chamanisme ou sur le monde des vibrations. Ben, on verra hein, sur place, mais il y a une première partie, on va dire, théorique. Mais juste après, je suis plutôt pour faire des démonstrations, des TP, des travaux dirigés qui permettent de connaître les trans. Dans un premier temps, peut-être la première journée, on va essayer d'induire des phénomènes comme ça de transe, mais après, à la fin, ce qui serait absolument intéressant, c'est d'apprendre à auto-transer, c'est-à-dire d'avoir une transe auto-induite. Parce que le phénomène de savoir auto-induire sa propre transe, c'est-à-dire savoir chavirer dans ces états particuliers, ça a des bénéfices considérables sur notre salubrité psychique, on va dire. C'est comme une douche que l'on prend à l'intérieur de soi pour évacuer les faux stress, hein, parce que souvent ce sont des pensées un peu de surface. Et, et en même temps, ça permet aussi une santé physique, puisque lorsque le corps n'a plus trop de contradictions, est aligné, il s'auto-répare avec une facilité déconcertante. Mm. Et donc, il y aura on va dire une petite partie, j'allais dire théorique, et le reste, ce sera vraiment beaucoup des pratiques, expérimentations. Et là, Voilà. on n'en dira peut-être pas plus sur ce que tu vas proposer. Oui, enfin, j'ai une vague idée déjà, mais on fait des exercices qui vont passer par le corps. C'est pour ça que ça sera bien de s'habiller un peu amplement, peut-être avec des chaussures un peu de sport. On ne fera pas des longs périples, hein, mais on pourra utiliser la dimension immanente de notre humanité, c'est-à-dire le corps, mais on fera aussi des exercices, on va dire, cognitifs, hein. Il y a aussi ce qu'on appelle des transcognitifs. Et en conjuguant toutes ces approches, si certains vont freiner d'un côté, peut-être que de l'autre, ils vont être plus à l'aise. On est tous très, très différents. Mhm. Et donc, toi, tu donnes déjà ce genre d'atelier depuis longtemps chez toi, à Nice, alors, dans ton Oui, centre. oui. Oui, oui, je me suis formé à la fois sur le terrain, à la fois aussi auprès de Corinne Sombrun, qui est une amie. Et effectivement, je donne régulièrement des ateliers d'initiation à la transinduite et auto-induite euh, sur Nice. Mm. Donc, on précise ici qu'il n'y a aucune substance de quelque sorte qui est ingérée. C'est vraiment quelque chose de totalement naturel qui s'effectue par des pratiques, des respirations, des guidances, j'allais dire. Mm. C'est vrai, on peut hein, avoir des trans induites par des substances antéogènes, mais moi, mon choix, c'est de faire un peu comme les Tongouz en Mongolie, c'est-à-dire travailler par les rythmes, le son, les souffles, les mouvements du corps, qui sont là aussi très naturels. Euh, les deux approches peuvent être complémentaires, mais je trouve que celle qui consiste à faire ça de manière un peu mécanique par le corps, ça, ça peut paraître plus lent, mais ça s'imprègne davantage dans les cellules, dans la conscience et dans la perception des choses. Mais merci, merci beaucoup. On sera très heureux de découvrir tout ça début mai dans le Centre Terre d'éveil près de Bruxelles.
et on enverra toutes les informations pour les personnes qui sont intéressées à participer à cet atelier. Et, euh, et voilà, à bientôt alors, André. Merci, Sophie. À bientôt.